La grande particularité de ce film, c'est que nous ne sommes jamais en extérieur en décor naturel et que ce sont des tableaux peints qui représentent des vues de Paris et que les personnages vont bouger là-dedans. Donc ça a été un premier problème à résoudre parce qu'il fallait s'incorporer là-dedans au niveau des costumes. Donc la solution que j'ai choisie, c'est de rester très simple au niveau des costumes et de prendre une palette de couleurs, bien sûr en supprimant le vert, puisque j'avais pas droit au vert, puisqu'on était sur fond vert, mais d'avoir une palette de couleurs assez répétitive pour qu'on retrouve des taches de couleurs qui se répètent lorsque la figuration allait se déplacer, des bleus, des rouges, beaucoup de bruns, et des costumes après au niveau de la coupe, des coupes très justes du 18e, mais après pas beaucoup de garniture, comme si ça avait été peint et qu'on n'était pas trop rentré dans le détail. Pour rester un peu, j'ai beaucoup regardé les tableaux de Boilly, et dans les tableaux de Boilly, en fait, on voit les boutons, les choses, mais il n'y a pas trop de détails et des petites fleurs et des choses comme ça. Donc j'ai pris beaucoup d'unis et des matières qui par contre vivaient bien, du lin, des choses comme ça, pour avoir des beaux froissés sur les vêtements. Parce que les patines, tout ça, à la vidéo, ça s'estompe. Donc il fallait vraiment des costumes pour le peuple, qui se froissent et qui vivent bien pour avoir un aspect vécu. Voilà. Non, non. Je reconnais les cascades. C'est passé le cube pour... Ah, Il y en a qui débordent. Au niveau des lignes des costumes et au niveau de la gamme des couleurs, c'est des gouaches d'un peintre qui s'appelle Mallet, qui a peint beaucoup de petites scènes d'intérieur assez amusantes. Et ce sont des gouaches assez à droite, très jolies. Il y en a beaucoup au musée Carnavalet, beaucoup au musée Cognac-Jay aussi. Et donc, je me suis beaucoup inspiré de ça pour les scènes d'intérieur, pour les robes d'intérieur. Donc, c'est plutôt Boilly pour les scènes de groupe en extérieur, et puis Mallet pour l'intérieur, puis toute la documentation classique. Il y a le livre de Maurice Leloir sur le XVIIIe siècle qui est très intéressant, qui est une véritable Bible. Tous les livres classiques que consultent les costumiers, et puis aller voir les peintures au Louvre. Et puis aussi, une autre peintre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Vigée Lebrun. Beaucoup. Pour les coiffures, pour certaines robes même. J'ai beaucoup regardé Vigée Lebrun. Parce qu'elle a beaucoup peint à cette époque-là les intérieurs, les femmes en tenue d'intérieur. Donc c'est intéressant parce que comme on a souvent notre héroïne le matin qui passe des déshabillés, des choses comme ça, j'avais besoin de trouver une documentation sur les robes du matin comme ça, ces espèces de déshabillés qui sont presque des robes tellement c'est coquet, avec lesquels on recevait les gens chez soi. Voilà, maintenant on passe aux maquettes. Ça, c'est la maquette du duc quand il va se faire arrêter à la fin du film. Il va retrouver Grace Elliott en prison, enfin au tribunal révolutionnaire. Donc il a un manteau qui est fait dans une matière huilée, donc c'est un peu comme du Barbour maintenant. Donc c'est une toile qui est passée à l'huile, comme ça, qui donne cet aspect pour protéger de la pluie. Il a un chapeau et puis une culotte de peau avec des bottes. Ça, c'est une maquette pour Pulchéry, la cuisinière, qui est jouée par Charlotte Véry. Donc, la petite particularité pour ce costume, c'est qu'on a fabriqué l'imprimé du tissu. C'est Sabine Dutil qui, d'après des bouquins qui s'appellent Les Dominos, on a repris des motifs d'époque et retravaillé au pochoir sur un lin, sur un vieux drap de lin que nous avons teint avant. Et après, on a fait un petit motif comme ça pour son petit caraco. Par contre, la jupe, on a trouvé une rayure très bien dans le commerce. Là, c'est des maquettes de Grace Elliott, qui est jouée par Lucie Russell. Ça, c'est une robe dans laquelle elle est arrêtée à la fin du film. C'est une robe d'hiver, une robe très simple, avec laquelle elle va aller en prison. Et c'est une étamine de laine. En fait, c'est une étamine de laine. En fait, ce sont des châles indiens en laine qui sont changeants. C'est vert et violet. Et dans des châles, on a coupé sa robe qu'on a fabriquée. Voilà.
Et puis, on a fabriqué aussi des chaussures pour Lucie. On lui a fait des chaussures pour avoir vraiment des chaussures avec les talons, le bout pointu comme à l'époque. Donc, c'est la maison Pompei qui les fabrique. Donc, on a échantillonné les tissus, les différents tissus. J'ai fait des maquettes. Et il y a une personne qui s'appelle Maritza qui les a brodés. Donc, ici, cette maquette-là, c'est celle-ci. Elle nous a brodé le tissu sur une moire jaune. Et puis après, on a posé le petit rucher comme à l'époque. Le talon est tout à fait juste pour l'époque. On a fait aussi des mules pour Lucie avec la petite semelle brodée. Une autre paire de mules parce qu'on a beaucoup de scènes d'intérieur. Donc on a fait beaucoup de chaussures. Alors au niveau de la collaboration avec les autres membres de l'équipe, avec le décorateur qui s'appelle Antoine Fontaine, on s'est beaucoup vu parce que lui aussi s'est inspiré de Mallet pour les fonds, puisque en extérieur on était sur des tableaux de Jean-Baptiste Marot, et en intérieur on est dans un décor où tout est en trompe-l'œil dans les fonds. Donc il a beaucoup regardé les gouaches de Mallet aussi. Et on s'est bien mis d'accord sur les couleurs parce qu'une fois que j'avais choisi les robes de Grace Elliott, il fallait que ça aille avec les fonds. Et on s'est toujours vu au moins tous les 15 jours pour confronter les choix des couleurs. Madame, on dit que les Tuileries brûlent et que les sans-culottes y sont entrés. Ils ont tué tous les Suisses. Oh mon Dieu.